Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour une nouvelle critique revue chez la Story. Je suis avec Monsieur Manitou, bonjour. Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme, que vous allez bien. On va parler de Colossal, un jeu de rôle en solitaire. C'est-à-dire que c'est un jeu de rôle que vous allez jouer tout seul en solo, pas de MJ avec vous en fait. Vous allez être MJ-PJ en même temps. Colossal, un jeu de rôle solo d'aventure. C'est édité par Arcaneselum en français, qui nous a très gentiment envoyé le service presse, on les remercie, comme ça j'ai pu le tester pour vous faire ce retour. Colossal est un jeu de Niche Angel, j'espère que ça se prononce comme ça, j'en suis vraiment désolé pour la prononciation, je vais vous la montrer à la limite, ça évitera les petits soucis. Écrit et illustré, qui a remporté un As d'or, ni plus ni moins, un As d'or, n'importe quoi les amis, qui a remporté un Nenny, excusez-moi, un Nenny. Les fameux Nenny. Les fameux que Nenny, mon ami, il a remporté un Nenny, donc c'est une récompense américaine de jeu, donc le meilleur système, je crois, de mémoire qu'il avait remporté. Donc, ouais, meilleur système de règles, c'est ça qu'il a remporté, un Henny. Donc, on a envie de dire, du jeu de rôle solo chez une boîte grand public, avec en plus un jeu récompensé. C'est parfait. En français. En français, en plus, parce que c'est pas courant, des jeux de rôle édités dans le commerce par un gros éditeur en français qui est un jeu de rôle solo. Franchement, ça fait plaisir. Ça aide à démocratiser un peu cette pratique, le jeu de rôle solitaire. Donc c'est très très cool et on va en parler. On va en parler ensemble, du coup. On va parler du système, de l'univers et de ce que j'en pense en tant que joueur aguerri de jeu de rôle solo. Je pense, on va dire expérimenté plutôt qu'aguerri. Et qu'est-ce que j'en ai pensé, moi en tant que joueur aguerri et en tant que quelqu'un qui veut faire découvrir le solo. Voilà, ce sera deux avis un petit peu différents, vous verrez. Oui. Oui, tu vas voir. Oui. Tu vas voir. Tu vas aimer, tu vas apprécier. Est-ce que tu te rappelles un petit peu de Colossal, du coup, vite fait, comment ça se jouait, la thématique et tout? Colossal, déjà, il n'y a pas de MJ, tu joues tout seul. Exactement. Ça se joue avec des cartes. Ça joue à des cartes. Tu as que 2 stats sur ton personnage, aventure et baston. C'est ça. Et tu as 4 classes, non, 3 classes, 4 Non, 3 personnages. classes de personnages au début. Tu as 4 classes de personnages. 4 classes, j'étais exactement. pas loin. Ouais, t'es pas loin. Et grosso modo, le jeu, de ce que je me rappelle, c'est un château monstrueusement énorme avec tout un tas de biomes à l'intérieur. Exactement. C'est un jeu d'exploration du coup, et le but du jeu, c'est d'aller le plus loin possible en trouvant le plus de trucs de mémoire. En gros, en montant sur le toit pour voir où est-ce que s'arrête ce Colossal. Exactement. Votre personnage évolue dans un château gigantesque, un château monde en fait. C'est-à-dire que vous n'avez connu que ce château. Et chaque pièce de ce château, c'est un pays, une montagne, un océan, voilà, une nature elle est tout seule. Et vous pouvez avoir des montagnes dans une pièce, etc. Et au bout d'un moment, vous tombez sur un mur qui mène à une autre salle. En fait, vous tombez sur un escalier qui monte à un étage supérieur. Et en fait, voilà, vous allez parcourir le monde, donc parcourir ce château monde gigantesque, traverser ces salles, pour arriver à la réponse de qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce château, qu'y a-t-il au-delà du Colossal, en fait. Colossal parce que Colossal Castle, tout simplement. Contraction. Ouais. Donc c'est un jeu de rôle solo où vous allez, d'exploration, exactement, où vous allez du coup générer ce qui se trouve dans une nouvelle salle ou dans un nouveau jour de voyage à travers un système de cartes. Vous allez tirer des cartes, ça va vous renvoyer à une entrée d'un tableau qui va ensuite vous permettre d'avoir de la matière pour jouer, tenir compte de ce que vous faites dans un petit journal. Alors, le jeu vous propose de faire un journal écrit. Là, vous voyez la table de tirage aléatoire. Le jeu vous propose de tenir un journal écrit. C'est comme ça que je l'ai joué. Mais si vous préférez le format audio, le format vidéo, etc., ne vous privez pas. Je fais une petite parenthèse, on a fait des vidéos sur jeu de rôle solo, on a fait une série de 3 vidéos d'ailleurs de tutos jeu de rôle solo, où dedans j'aborde justement le problème du, est-ce que vous devez le faire à l'écrit, à l'oral, en enregistrement. Moi perso, c'est le fait de me filmer qui m'a aidé à me lancer dans le solo, j'arrivais pas à écrire avant, mais maintenant j'arrive à faire à l'écrit, avec l'expérience. Donc je vous renvoie vers la vidéo qui sera en haut à droite. Vous allez devoir choisir un personnage. Tous vos personnages, ils sont très 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 atypiques, parce que le monde de Colossal est évidemment atypique, comme tu l'as dit. On traverse des salles, etc. Dans vos salles, qui sont très médiévales fantastiques évidemment, il y a des ennemis qui sont les beffrois. Je vais vous les montrer. C'est des bouts de château. C'est des bouts de château, exactement. Le beffroi, en fait, ce sont des bouts de château qui sont plus ou moins dangereux, plus ou moins gigantesques. D'accord, vous allez avoir plusieurs niveaux d'ennemis, et en fait, chaque beffroi est un morceau de château. Donc c'est très très cool pour votre imagination, c'est-à-dire que si vous êtes, si vous tâtez un petit peu du crayon, vous pouvez vous les dessiner, etc. Dans les petits beffrois, hop. Voilà. Donc le jeu se parcourt vite, il fait il fait 55 pages, je crois, de mémoire. C'est ça, 55 pages. Donc le jeu se parcourt vite, les règles sont très vite compris, de toute façon. Votre personnage va avoir
à la création, une vocation, une nature, etc. Tout ça, c'est pour vous aider à incarner. Ça n'a pas d'importance mécanique. Vous allez pouvoir choisir entre 4 classes. Vous avez l'accompagné, qui est accompagné d'un petit bébé beffroi. Bébé froid. Ouais, de poche. Un bébé froid. Un bébé froid, c'est joli. Ah ouais, vous avez un petit beffroi avec vous. Un befferé, de mémoire. Un vrai befrelé. Oui, parce qu'un bébé froid, c'est bizarre, en fait, maintenant que j'y pense. Oui, c'est mignon. Tu peux l'appeler bébé froid, le tien. Non, c'est un befrelé. Donc, tu es accompagné par un befrelé. Vous voyez qu'il a 2 statistiques. Comme tu disais, exploration et combat. Exploration et combat, ouais. On en reparlera après. C'est le nombre de cartes que vous allez tirer. Mais on en reparlera après. Là, celui-ci est beaucoup plus porté vers l'exploration avec son petit compagnon que vers le combat. Après, vous avez du lore et des conseils pour l'incarner. D'accord? C'est tout, hein. Vous n'avez pas besoin de plus de statistiques que ça. Tous, il n'y a pas de compétences spéciales, machin, tout est là. Après, c'est surtout comment l'incarner qui va être intéressant. Ouais, ok. Et est-ce qu'on rappelle juste une chose, peut-être, pour les gens qui ne sont pas au courant? T'as dit que c'était un jeu qui se jouait avec des cartes, c'est des cartes traditionnelles, en fait, c'est pas des cartes spécifiques. Non, alors, le jeu a... je te vois avec un paquet... Exactement. Moi, je vous ai montré le paquet que Arcane nous a envoyé, c'est un paquet designé par l'auteur du jeu. Mais effectivement, vous pouvez prendre n'importe quel autre paquet de cartes que vous avez chez vous. C'est pas un paquet de tarot, hein, c'est un paquet de cartes classique. De cartes, voilà. Okay. Ouais, voilà, c'est juste qu'elles ont un look un peu spécifique qui s'adapte. Il y a des jokers à l'intérieur, mais les jokers ne servent à rien de mémoire. Ou au moins, je ne suis pas arrivé à un moment donné où le joker devait servir à quelque chose. Mais c'est un paquet de cartes classique, effectivement. Ça, 52 cartes et 2 jokers. Ok. Vous avez le bras armé, qui a un morceau de beffroi greffé à lui. S'il pose quelques soucis pour être un petit peu... comment dire, les gens vous font pas confiance, quoi. Quand vous arrivez quelque part, les gens vous font pas confiance, quoi. Mais par contre, il, effectivement, va doser un petit peu en combat, hein, comme tu peux le voir. Hein. Ouais, je pense que ce serait si je devais jouer à ce jeu, ce serait le personnage que je prendrais pour débuter. Il est cool, il est équilibré en termes de statistiques aussi, en fait. Mais on va en parler, vos classes, en fait, finalement, elles sont pas... déterminantes parce que vous allez pouvoir, en fait, avoir toutes les autres classes. Un personnage qui démarre accompagné pourra se faire greffer un bras après et rester accompagné, en fait. Donc, du coup, c'est surtout... pour le démarrage, en fait, de votre personnage, mais de toute façon, ça n'apporte aucun avantage mécanique d'avoir ce bras, en fait. Non, c'est juste parce que même vos stats, elles vont évoluer. Date de stats, elles vont évoluer pendant la partie. On n'a pas de moves spéciaux, il n'y a pas de technique. Voilà, c'est un peu le reproche que je fais à ce jeu, c'est qu'effectivement, en fait, prendre une classe, c'est pas déterminant. Ça va juste changer votre lore de début de partie, mais vos stats vont bouger, vos petits ajouts scénaristiques là vont bouger. Bon, finalement, tu peux tout faire à la fin, quoi. Donc voilà, ça manque un petit peu de rangeabilité là-dessus, en fait, aussi, je pense. Le casquet, qui a un casque de beffroi sur la tête, lui donne des pouvoirs magiques, qui lui aussi dose sa saucisse en combat. Hein. Ouais, il a 5 cartes en combat au début. Après, ça va évoluer, comme vous le voyez. Et vous avez le monté, qui est très pratique, parce qu'il a beaucoup d'explos, pas beaucoup de combats, mais c'est très pratique parce que dès le début du jeu, vous allez avoir de quoi traverser l'océan, par exemple, parce que vous avez un petit véhicule avec vous, et c'est vrai qu'au début, si tu l'as pas, en gros, tu vas devoir narrativement trouver quelqu'un pour t'aider. Bon, c'est un problème. Non, ça crée du jeu. Oui, ça crée du jeu. Il y a de la magie, etc., mais vous voyez, les règles de magie, c'est une page, et encore sur une colonne, quoi. Parce que, tout est narratif, tout est très narratif, en fait, la manière de faire. D'accord. En exploration, comment ça marche? Vous allez prendre chaque jour de jeu, d'accord? Votre personnage part à l'aventure. Okay. Premier jour de jeu, vous allez tirer autant de cartes que vous avez en exploration. Vous avez 3 en expo, vous tirez 3 cartes. Vous avez 5 en expo, vous tirez 5 cartes. Chaque carte va ensuite va vous renvoyer à une entrée ici. Que vous voyez ici. Alors, elles sont toutes là. Alors après, vous avez les entrées pour les tirages aléatoires d'événements et d'objets si vous tirez un roi, une reine ou un valet, ou de combat. Mais de 1 à 10 de chaque couleur, tout est là. Parce qu'en fait, de chaque enseigne, pardon, parce qu'en fait, c'est organisé par couleur. C'est-à-dire que vous chopiez un 1 de cœur ou un 1 de carreau, vous avez la même entrée. Si vous chopez un 1 de pique, un 1 de trèfle, c'est la même entrée, c'est celle-là. Un as, excusez-moi, je dis 1, c'est as. Toutes mes excuses. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, en fait, c'est un mot-clé dans cette approche, en fait. Par exemple, description as de cœur ou de carreau. Un étranger portant une robe singulière arrive auprès de vous. Vous en avez entendu parler, quelque sorte de ça, etc. Qu'est-ce qui va changer? Si vous avez tiré as de cœur, il est désarmé. Si vous avez tiré as de carreau, il est armé. Voilà, c'est la différence que vous allez avoir entre les deux. C'est subtil, parfois un peu trop, ce qui fait que c'est vrai qu'au début, quand vous commencez à tirer vos cartes, etc., ça va. Mais quand vous commencez à tirer la même entrée avec juste un petit mot-clé différent, des fois, c'est très redondant, malheureusement. J'ai tiré un jour le 4 de pique, l'autre jour le 4 de trèfle, juste après, quoi. Et entre la différence entre des ruines plus ou moins plates et des ruines plus ou moins en gravat, elle est subtile.
Et derrière, c'est vous, hein, vous avez un petit texte avec vous, hein, des ruines d'un peuple dont vous avez jamais entendu parler, etc. Derrière, c'est vous qui avez de ça créé quelque chose. Avec les cartes que vous tirez, vous allez en tirer 3, 4, 5. C'est vous qui inventez ce que vous voyez, comment vous les reliez entre elles pour faire un jour de voyage. Mais c'est vrai que quand vous avez un personnage qui est fort en exploration, qui tire beaucoup de cartes, le paquet va très vite s'épuiser et vous allez très vite retomber sur les mêmes entrées. D'accord. Et si c'est dans la même session de jeu, parce que si vous laissez passer 3, 4 jours de jeu, c'est pas un souci, mais quand c'est dans la même session de jeu, quand vous jouez 2 heures et dans la même session vous tirez 2 fois la même entrée, c'est un peu redondant et ça manque un petit peu de diversité là-dessus, quoi. C'est un peu le reproche que je vais faire à cette table d'entrée. Alors, apparemment, c'est corrigé dans les extensions. Ok. Parce que le but c'était que ce soit accessible à des nouveaux joueurs, et pour là-dessus, il y a aucun problème. Les tables sont vraiment explicites, et du coup, c'est très très bien pour quelqu'un qui ne connaît pas le jeu de rôle solo, qui ne connaît pas le principe de ce qu'on appelle des oracles, des tirages aléatoires, et qui n'arrive pas forcément, et ça se comprend tout à fait, même après des années de jeu, à pouvoir inventer quelque chose à partir de quelques mots-clés, comme on fait souvent dans le jeu de rôle solo. T'as le mot-clé barbecue, t'as le mot-clé voiture, t'as le mot-clé orage, et il faut que t'inventes une situation avec ça, quoi. C'est pas forcément facile. Non. Là-dessus, au moins, c'est pas vraiment des mots-clés, ce sont des tables toutes préparées, quoi. Okay. C'est un jeu que je vois bien pour des petites sessions, des toutes petites campagnes en solo. C'est pas quelque chose que je verrais pour faire des grosses campagnes solo, hein, de plusieurs grosses séances, quoi. Sur un valet, une dame ou un roi, vous tirez vous tirez un événement. Valet, c'est un événement objet. Dame et roi, c'est un combat. Donc en plus, vous voyez, et c'est même pas dame de carreau, dame de pique, c'est toutes les dames, c'est un combat standard, tous les rois, c'est un beffroi énorme qui vous tombe dessus. Donc vous voyez, là aussi, on manque un peu de subtilité, de différence là-dessus, quoi. De variété, exactement, quoi. Vous pouvez tirer des objets, des événements, hop. Vous avez tout ce qui est pour la partie navale. C'est comme dit, si vous tombez sur une pièce où c'est un immense océan, faut jouer dessus, quoi. Et donc il y a plein de tables pour tout ce qui est l'océan. Ça, c'est assez cool, la météo, etc. Là, ça change de votre tirage habituel. Une excellente idée, c'est quand vous tombez sur une ville. Alors, une ville, c'est pas facile de tomber dessus, mais quand vous tombez sur une ville, c'est le jackpot, c'est génial, parce que vous allez créer votre ville en tirant des cartes, en fait, de votre paquet. Donc, inconvénient, ça épuise encore plus vite le paquet, mais s'il épuise, c'est pas grave, vous le remélangez, mais du coup, vous pouvez tomber sur les cartes que vous avez déjà vues. Mais voilà, vous tirez des cartes, et avec ces cartes, vous agencez ces cartes pour créer votre ville, en fait. Et dans votre ville, vous pouvez avoir plein de trucs différents. Vous pouvez ne pas avoir tout si jamais vous tirez pas les bonnes cartes, mais vous pouvez avoir un cartographe, un B forgeron, qui peut vous créer du coup une monture comme le personnage qu'on avait vu au début là, le pré-tiré qu'on avait vu. Le monté, ouais. Le monté, exactement. La mer. Exactement. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui peut vous greffer justement à un bras de beffroi contre les trésors que vous générez avec les combats, etc. Voilà. Donc en gros, plus vous faites de combats, plus vous générez un petit peu des trésors et des objets que vous pouvez changer après en ville. Quand vous avez trouvé une ville, que vous l'avez créée, etc., moi, c'est mon moment préféré, c'est quand j'ai créé la ville, vraiment. Avec les cartes que j'agençais pour faire les quartiers, après je les dessinais, c'était génial. Et après, voilà. Et dans cette ville, après, vous pouvez y revenir plus facilement. Et donc, du coup, vous allez pouvoir explorer un peu plus autour de vous, revenir à la ville. Parce qu'une ville, quand vous tombez dessus, c'est génial, hein, vous avez envie d'y retourner, hein, c'est pas facile d'avoir une ville. Et vous pouvez changer vos trésors, pour upgrader un peu votre personnage, etc. Avec le repos, ça va monter vos stats, parce que quand vous prenez des dégâts, ça baisse vos stats, mais quand vous prenez du repos, ça monte vos stats. Et si j'ai bien compris le jeu, comme ça je les joue en tout cas, c'est que vous n'êtes pas limité à votre stat de départ. C'est pas parce que vous avez 4 en exploration avec votre pré-tiré, ou 3 ici, par exemple, en exploration pour le bras armé, que vous pouvez pas monter à 5 ou 6. À 4 ou 5, je veux dire, par exemple, avec Et quand tu montes, il y a un effet de bascule, c'est-à-dire si non. tu montes en... Non. Ah, donc non, en non, fait, à terme, tu peux avoir 5 partout, quoi. Oui, parce que d'autant plus que quand vous regardez les pré-tirés, enfin les archétypes de base, là par exemple, il a 7. Ouais, mais là tu vois, il a 7 en tout de points distribués. Notre compagnie, il a 8 points en tout, tu vois, de partie. Ouais. Vous allez me dire, oui, du coup, la compagnie, au démarrage, il est moins fort. Il a les mêmes stats que l'explorateur, mais il a un moins en combat, quoi. Parce qu'en fait, ça se rattrape après dans le jeu, en fait, tout simplement. D'accord. Ouais, mais ce qui est dommage, c'est que du coup, vu que ça n'apporte pas de moves spéciaux ou de trucs comme ça, t'as aucun intérêt de prendre le plus faible, en fait. C'est ça, et puis après, t'as souci pour le lore du début, mais c'est plus en mode, c'est vrai que des fois, t'aimes bien recommencer une campagne solo pour changer ton archétype de personnage. Exactement. Là, les archétypes, finalement, à la fin, tu les regroupes parce que en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de... Ouais, il y a très peu de... Là où, en fait, tu tires des trucs aléatoires pour le côté rejouabilité, tu l'as pas sur ton personnage, en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Après, il y a sûrement d'autres classes qui vont venir avec les suppléments, etc., d'autres mécaniques qui vont venir avec les suppléments, quoi. Il faut avouer que pour quelqu'un qui ne connaît pas le jeu de rôle solo, quelqu'un qui a envie de s'y mettre, ou quelqu'un qui
n'aime pas, n'apprécie pas ou ne trouve pas d'idées sur toutes ces tables aléatoires qu'on connaît, les oracles qu'on appelle. Ouais. En fait, on tire des mots-clés, il faut mettre ces mots-clés en relation. C'est quand même super bien fait parce que c'est joli à regarder. C'est un livre A4. Visuellement, il est chouette, il est en couleur, a priori. Voilà, il est en couleur. Là, je te montre, il y a la couverture qui est en noir et blanc, mais sinon, effectivement, c'est en couleur. Ça se lit très vite, ça se met très vite en place, ça se comprend très vite. Ça joue avec des cartes, donc c'est très cool. On verra la scène de combat après. Et les tables aléatoires sont assez explicites. C'est pas vraiment des tables aléatoires nébuleuses. C'est quand même assez explicite pour te permettre d'avoir des idées pour décrire une scène et après l'écrire sur ton petit cahier ou la raconter à une caméra, quoi. D'accord. Voilà. Rapidement, le système de combat, dont je passe après sur la création de beffroi, etc. Vous lirez le bouquin. Le système de combat contre un beffroi, tout simplement, vous avez un score de combat, lui aussi. Donc c'est les scores impairs, hein, souvent. Mais c'est même tellement que les scores impairs, je suis désolé. Donc, et en fait, comment ça marche? Vous allez tirer une main de cartes, c'est votre main de combat. Vous avez 4 en combat, hop, je vais tirer 4 cartes. Le beffroi, il a forcément un score impair, c'est obligé. Parce qu'en fait, on va jouer au meilleur des 3 rondes, au meilleur des 5 rondes, enfin au meilleur des 5 échanges, etc. Okay. Comment ça marche? Ben, le beffroi va retourner une carte, pour lui, ok. Vous devez opposer une carte supérieure, pour gagner le round. Okay. Et tu choisis celle que tu es? Ouais, tu choisis. Voilà, c'est pas la bataille où tu... Non, c'est pas aléatoire, il y a une gestion de ta main, en fait. Lui, c'est aléatoire, mais toi, t'as une gestion de ta main, en fait. Du coup, tu vas gérer ta main pour essayer de garder un petit peu sous coude, etc. Et c'est le meilleur des... si c'est un beffroi à 5, il va tirer 5 cartes, c'est le meilleur des 3 qui remporte. Le beffroi à 3, c'est le meilleur des 3 qui remporte, etc., quoi. Et si vous perdez des manches, vous prenez des blessures. Et quand vous prenez des blessures, vous perdez des statistiques, en fait. Vous perdez de l'explos du combat. Ouais. Et c'est là que du coup, on s'est rendu compte, et moi j'en suis rendu compte en jouant, que le score d'exploration, finalement, il n'était pas si intéressant à monter, en fait. D'accord. Parce que le score de combat, il est super important, parce que gagner un combat, ça te rapporte des récompenses. Gagner un combat, ça t'évite de prendre des blessures. Ok. Mais le score d'explo, en fait, il te fait juste tirer plus de cartes. Et de tirer plus de cartes, ça te donne peut-être, plus de chances de tomber sur un événement que t'as envie d'avoir, genre par exemple créer une ville. Mais ça te donne plus de chances de tomber sur un combat. Et ça te donne plus de chances de vite finir ton paquet et de recommencer. Ton paquet. Ouais. Mais d'avoir un gros score d'explos, de tirer plus de cartes, ne te permet pas de choisir lesquelles tu veux garder, ou ne te permet pas de trésors, ou plus non, de trucs comme ça. Si, peut-être, parce que tu vas tomber plus vite sur un valet, tu vas te donner un trésor, peut-être. Oui. Mais ça te donne pas, ça te raccourcit pas la durée d'un voyage, par exemple. C'est une journée, tu tires 5 cartes. Deuxième jour, tu tires 5 cartes. C'est pas genre, je tire 5 cartes, je garde les 3 meilleurs, et ces 3-là vont peut-être me raccourcir le voyage, ou je vais éviter un combat comme ça, parce que en fait, tu peux choisir d'éviter un combat. C'est quand tu tires une dame ou un roi, tu te dis, tu peux faire un combat ou pas. D'accord. Du coup, tu vois, j'aurais bien aimé une mécanique où, tu tires 5 cartes, mais tu en gardes que 3. Genre, celui qui tire 3 cartes, il est obligé de garder les 3. Celui qui en tire 5, il va choisir les 3 qui veulent à l'intérieur. Et du coup, éviter un combat peut-être comme ça. J'aurais bien aimé une mécanique comme ça. D'accord, ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Le gros score d'explos ne t'aide pas. Après, tout ce que je dis là, c'est du chipotage d'un joueur de solo qui joue depuis plusieurs années en solo, d'accord? Je me mets dans la position de quelqu'un qui découvre le jeu de rôle solo, je pense que c'est vraiment très très bien. Et très franchement, ça rentre dans le top 2 des jeux que je vais conseiller pour découvrir le solo. Dans le top 3, c'est sûr, il est pas 3e. Avec, après l'accident, je dirais après l'accident et Colossal, c'est vraiment les 2 jeux que je conseillerais pour découvrir le solo. Parce qu'en plus, ça se trouve en boutique, c'est en couleur, c'est pas du PDF, donc voilà, ça va toucher un public que le jeu de rôle solo n'arrive peut-être pas à toucher aujourd'hui, en fait. Le fait que ce soit un gros éditeur, que ce soit en français, que ce soit récompensé, que la mécanique est quand même cool, tu vois, et que ce soit très détaillé en termes d'entrée. Moi, je pense que c'est un jeu qui peut toucher son public et toucher un nouveau public pour le solo. Et vraiment, je vous encourage, si vous ne connaissez pas le solo, à vous lancer là-dedans. Si ça vous intimide le solo, moi, je pense que c'est le jeu qui peut totalement vous débloquer. Et niveau prix, ça donne quoi pour un truc comme ça? En plus, il est à 22€. Ah, c'est raisonnable, ouais. Mais c'est carrément raisonnable. Un 4 en couleur, il fait 55 pages, mais c'est quand même du beau boulot, quoi. J'aurais aimé, dernière chose, peut-être, qu'il y ait un peu plus de conseils sur comment tenir un journal écrit de jeu de rôle solo. Parce que c'est pas intuitif. Instinctif, voilà, c'est pas instinctif. Vraiment, voilà, c'est les petits reproches que je ferais, c'est niveau rejouabilité. Voilà, c'est vrai que niveau rejouabilité, entre les classes qui se mêlent à la fin et entre le fait qu'il n'y ait pas énormément d'entrées, la rejouabilité, elle est moindre que ce que j'espérais.
et Ok. qu'il n'y ait pas de conseils vraiment pour faire un petit journal pour les joueurs qui découvrent. Par contre, tout le reste, parce que c'est vrai que souvent, je parle des points qui m'ont moins plu, mais j'omets de dire que ça veut dire que tout le reste, ça m'a plu, quoi. Moi, j'ai Hmm. aimé l'ambiance, j'ai aimé ce monde-là, j'ai aimé les idées qu'il y avait dans le tirage aléatoire, j'ai aimé la création de ville, j'ai adoré la création de ville. Je trouve que le système, il est très malin, surtout pour les combats. Donc Ok. vraiment, c'est un jeu que je conseillerais si vous êtes bloqué, que vous voulez tester le jeu en solo, mais que pour l'instant, si vous avez lu ça vous botte pas, tentez pour le seul. Voilà. Ok. Ah bah écoute, tu l'as bien vendu en tout cas. Mais j'espère, parce que c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, je suis tellement content d'avoir du jeu de rôle solo comme ça dans le commerce, Hmm. et d'avoir un jeu de rôle récompensé aussi par des récompenses. Moi, je trouve ça, je suis vraiment très content. Voilà. Donc, Parfait. je vous encourage vraiment à découvrir pour le seul. Eh bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et Avec puis, plaisir. ben, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, comme d'habitude. On vous fait des Mm. gros bisous. On vous dit à très Merci du bientôt soutien. pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!